je vais te demander d'aller retrouver notre astrologue patenté, que tu connais également. Je crois que tu l'as aperçu déjà. Oui, oui, oh, tu la connais. très bien. C'est Françoise Hardy, bien entendu. Alors la Françoise, on veut tout savoir, y compris le reste. Bon, voilà. Je vais faire de mon mieux. Sheila, d'après son ciel de naissance, et sa nouvelle heure de naissance, parce qu'il y a eu plusieurs heures jusqu'ici, a une dominante estivale. Ça veut dire que tous les signes d'été sont occupés dans son ciel de naissance. Il y a 2 planètes en Vierge, dont une de ses dominantes, Jupiter. Il y a le Soleil en Lion, bien sûr, en compagnie de Pluton. Et il y a l'ascendant en Cancer, avec 2 planètes très fortes, qui sont les planètes dominantes, Vénus et Saturne. Alors, qu'est-ce que ça donne en résumé? Eh bien, ça donne quelqu'un qui n'aime pas prendre ses décisions à la légère, qui n'aime pas se hâter, mais qui va avec ténacité, parfois même avec entêtement, au bout de son objectif. Les dominants, alors ça c'est l'été hein, qui donne ça. Les dominantes planétaires, elles, Vénus, Saturne et Jupiter, donnent, ce qui ne va pas t'étonner, un côté tout à fait concret, enfin pied sur terre, et qui aime bien justement savoir où ça met les pieds. Voilà pour l'ensemble en résumé. Bon, mais quand on a tout l'été occupé, ça indique toujours une ambivalence dans la mesure où le lion, donc ton signe solaire, oppose au besoin cancérien et virginien de se protéger, le besoin inverse de se dépasser. Alors ça donne 2 séries de qualités, avec les défauts éventuels correspondants, tout à fait contradictoires. Alors voilà, je suis en lutte perpétuelle avec moi-même. C'est déjà compliqué d'être en lutte avec les autres, mais alors avec soi... N'aie pas peur, je suis là. Bon, alors pour la dominante cancérienne, donc, qui donne ce besoin fondamental de se protéger, on a des qualités de pudeur, de discrétion, de modestie, de simplicité, de calme, de gentillesse, de délicatesse, de raison aussi, de mesure. Et puis, alors, éventuellement, les défauts correspondants de timidité, d'alarmisme, de méfiance, de repliement sur soi, de dépendance, de soumission et de conservatisme. Ça, c'est pour la série Cancer Vierge. Maintenant, pour le lion, c'est tout à fait différent. Le besoin de dépassement va évidemment avec des qualités d'audace, des qualités d'ambition, d'envergure, d'affirmation de soi, d'autorité, de volonté, de fierté. Et puis, les défauts correspondants que tout le monde connaît, les péchés mignons du lion, c'est-à-dire l'orgueil, la susceptibilité, le dirigisme, un certain égocentrisme, un certain simplisme aussi, une certaine naïveté. Ça, c'est très, très léonin. Autrement dit, tu devrais être par le lion une femme forte, enfin celle qu'on connaît en tous les cas, assez sûre d'elle, qui a besoin de se mettre en avant, c'est ce qu'on connaît de toi, qui aime s'occuper d'elle-même et de ses affaires. Mais par le cancer, on a autre chose qui est beaucoup moins connu, beaucoup plus surprenant, et ça, c'est la nouvelle heure de naissance que tu nous as donnée, et qui est l'heure de l'état civil qui nous indique ça. On a toute une composante de fragilité, bon, il y a tout un besoin d'être prise en charge quand même, et un besoin donc d'être protégée, comme je te l'ai dit. Moi, de toute façon, je suis aussi bien haut que bas. Je veux dire, je peux être d'un seul coup au pinacle et penser que je vais absolument tout casser. Ça, et puis le lendemain, je peux penser que la terre entière m'en veut et qu'au fond, peut-être j'aurais dû planter des carottes plutôt que de chanter. Donc, je veux dire, je suis très, très extrémiste. Ça, c'est vraiment dans mon caractère. Je suis obligée d'intervenir. Excusez-moi, je sais bien qu'elle bavarderait comme ça pendant des heures. Les femmes, n'est-ce pas, ça bavarde toujours. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Quand on peut se voir, on se parle un peu. Moi qui la connais bien, il y a beaucoup de choses vraies. Hein. C'est un portrait oui, tout moi, de même. Je suis un petit peu on peut applaudir Françoise, elle a bien travaillé avec son Alors Françoise, nous allons regarder ce tableau. Il y a ego, amour, argent, agressivité, humour. Un seul trait par ligne pour l'ego, pour le moi. Qu'est-ce qui prédomine? Alors pour l'ego, moi je ne peux pas voir l'angoisse dans un ciel de naissance. Hein. Bon. Le narcissisme, je ne peux pas bien voir non plus. Le lion porte facilement à l'idéalisme. Alors je ne sais pas si Sheila est idéaliste, mais c'est ce que je choisirais. On souligne idéaliste. Merci Véronique. Pour l'amour. La sérénité ne faisant pas partie de la condition humaine, on l'enlève. Oui. Bon. Amour, vrai, alors... Amour, Jaloux, tendre, Don Juan, je mets tout sauf Don Juan.
Je pense que Sheila, enfin, avec ce ciel de naissance-là, est certainement attendez, quelqu'un Véronique, de excusez-moi, fine. Oui. François, un seul trait par ligne. Hein. Ah non, je ne peux pas choisir un seul trait, parce qu'elle est tendre, elle est timide, certainement. Et, enfin, je veux dire, en amour, en tous les cas, pas dans son Alors, pas on dans son choisit métier. timide? Ah non, alors Il je le faut. choisirais tendre, alors. Alors, ce serait tendre. On efface timide, on met tendre. Et il y a sûrement de la jalousie aussi. Oui. Oui, ça, c'est pas impossible, ça. Oui, c'est pour ça que- ça, c'est pas impossible. Ça, Alors, c'est... Oui. Argent. Argent, comme elle est très concrète et réaliste, il n'y a rien qui convienne, en fait. Je pense qu'elle vit selon ses moyens, pas trop au-dessus ni trop en dessous. Oui. Non, On ne met je sais pas, rien, il me semble alors. qu'il devrait y avoir un équilibre sur ce plan. Tranquille, alors, peut-être, je sais pas. Tranquille. Enfin, il y a sûrement une peur de manquer. Il y a sûrement une peur de manquer. Bah, si Mais c'est la peur, elle n'est pas une- tranquille, alors. Mais oui, mais c'est pas indiqué. Je ne dirais pas que Sheila est radine, je peux pas le dire, ça, de toute façon. Il y a toujours de la générosité avec le lion, mais en même temps, bon, avec le cancer... Alors, il y a va pour besoin de- tranquille. Bon, Agressivité. on va- Violente, maîtrise de soi, calme ou variable? Ah, Il y a toute une composante dont je n'ai pas parlé, qui est Mars-Uranus, parce que ce n'est pas ce qui ressort le plus maintenant avec la nouvelle ère. Mais il y a certainement une agressivité. De là à parler de violence, non, je ne crois pas. Disons maîtrise, alors. maîtrise. Il y a oui. peut-être une explosivité par moment. J'ai T'as pas le peut-être droit pas de le droit de dire. le... Non, tu ne de dois dire rien dire, là, pour Non, je l'instant. dis non, mais je ne dis rien. Mais ce que je dis simplement pour aller du côté de François, c'est-à-dire que moi, dans les réponses que j'ai données, Ah, faut pas en que parler. mais je n'avais rien dit. Bon. Ah, Il n'y a si. pas moyen de il y a pas moyen de s'exprimer. Je ne dis rien. Mais ce que je veux dire, ce que je tiens à dire, c'est que comme Françoise, j'ai pas donné un terme précis. Voilà. Parce que c'est dit- pas possible. Ça lui correspond pas tout à C'est fait. tout. Ah oui, mais c'est pas facile, je sais bien, mais il faut Je choisir ne parlerai qu'en présence de mon avocat. de ton avocat. Et alors, enfin, l'humour. Alors là, on a le choix, corrosif, léger, humour forcé ou humour noir. À propos de noir, je vais Je dirais... Oui, mais alors là, on est forcément influencé par l'image qu'on a de Sheila. Bon, moi, je la connais un petit peu, très peu quand même. Dans le privé, je sais qu'elle a de l'humour. Mais en même temps, c'est pas ce qui prédomine chez elle. Alors, léger. Alors, c'est difficile. Oui, léger. Oui, Alors, enfin... léger. Oui, c'est pas exactement ce que ça veut dire, humour. Bon, on se débrouillera. Bon, eh ben oui, mais c'est important, je voulais que je vous dise. Bon, cela étant fait, nous avons déjà un certain nombre de traits. Merci Françoise, merci Françoise Hardy. Sheila, s'il te plaît.